Général, est-ce qu'il y a un complexe d'invincibilité de la part de Vladimir Poutine depuis le lancement de son dernier missile dernière génération Oreshnik? Je dirais que globalement, moi j'ai le sentiment effectivement qu'il est en train de jubiler et qu'il est même presque en exaltation face à une victoire qui serait presque annoncée. Et que finalement tous les éléments qui permettent de renforcer ce sentiment le servent, et notamment avec ce missile qui est en fait un missile qui n'est pas arrêtable par les systèmes de défense antiaérien qu'on a donnés à l'Ukraine. Parce que c'est un missile à portée intermédiaire, qui a une manière de fonctionner qui fait qu'il n'est pas arrêtable à date d'aujourd'hui. Donc là, parmi les armes que les Ukrainiens ont en main, aucune ne peut arrêter Oreshnik. Non, parce que la vitesse est trop rapide, ça passe par l'atmosphère, la haute extra-atmosphère. Techniquement, je ne peux pas en dire plus, hein. Je dis simplement qu'il n'est pas arrêtable compte tenu d'abord, si je me souviens bien, c'est un missile d'ailleurs qui a une portée normalement supérieure d'abord à tout ce qu'on connaît actuellement, mais surtout que par la manière dont il fonctionne, on n'a pas le temps de l'intercepter. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, n'oublions pas que c'est un missile expérimental. Donc il y en a un. On a peut-être un deuxième qui arrivera, ou un troisième. Donc on est surtout sur le symbole que je n'utilise pas à utiliser ce type d'arme, qui est une arme qui doit théoriquement porter une arme nucléaire. Donc d'abord je l'utilise. Je n'utilise pas une arme nucléaire sur ce missile. Autre message, je pourrais le faire. Mais d'un autre côté, c'est quand même une arme expérimentale dans laquelle, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Donc on est bien plutôt dans l'arme psychologique que, je dirais, dans un système d'armes militaire au sens d'emploi.